Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau tirage de juillet et août 2023 par signe astrologique. Alors, nous allons passer au prochain signe, les Vierges. Alors, ce tirage va parler aux signes ascendant, solaire, lunaire et Vénus. Je vais prendre un premier message pour vous, pour voir la tendance pour ces 2 mois. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle énergie? Alors, je fais la coupe. Cette carte m'évoque la loi de l'attraction. Alors, je vous explique. Ça me fait penser à des personnes qui travaillent sur la loi de l'attraction, sur la pensée positive, pour réaliser les souhaits, les rêves. Vous faites appel à la chance afin de pouvoir réaliser vos rêves pendant ces 2 mois et pouvoir les concrétiser. Nous allons voir la suite des messages avec le Féry-le-Normand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de manière générale pour vous? En dos de deck, nous avons la faux, une fin pour du renouveau, un changement, une nouveauté, un nouveau départ, une récolte. Une coupure aussi avec une personne, ça peut être aussi une histoire conflictuelle, ça peut être un conflit avec une personne ou au niveau général et vous passez à autre chose. On a la montagne, les oiseaux, le jardin, le courrier, la lune, le livre. Ici, on me parle de difficulté, une situation ici qui est bloquée ou retardée. Il y a des communications par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui doit se passer ou qui se passe avec du monde. Ça peut être une réunion, ça peut être un rassemblement avec plusieurs personnes ou des échanges. Ça peut être au niveau de famille, au niveau administratif. Il y a une volonté, une envie de clôturer cette situation qui a tendance à perdurer. Et soit c'est avec une personne... je ne sais pas pourquoi je ressens au niveau amoureux, mais peu importe. Ça peut être au niveau général, c'est quelqu'un de la famille, ou ça peut être un ami, ça peut être, enfin, qui n'est plus un ami du coup. Ça peut être un courrier que vous attendez depuis longtemps, qui arrive enfin, qui se débloque, en lien avec quelqu'un de rusé, quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose. Et ça crée un certain conflit. Ça peut être aussi au niveau administratif, au niveau de sa hiérarchie, au niveau du travail. Qui a des choses peut-être cachées, des choses qu'on ne vous dit pas, quelque chose qui vous empêche aussi de dormir pour certains, qui vous font cogiter. Faites confiance à ce que vous ressentez. Il y a peut-être aussi des peurs par rapport à une situation qui est conflictuelle. Pour ces 2 mois, vous allez devoir trancher face à une situation conflictuelle. Voilà les Vierges, on va aller au niveau professionnel. En dos de deck, vous avez la roue de la fortune. Donc encore un nouveau départ, un changement de cycle, un changement de voie, un changement qui est en train de se profiler ou qui a peut-être déjà commencé et qui va se terminer ou qui commence ou qui va vraiment se mettre en place. Vous finalisez quelque chose.
Et cette chose fait partie de votre cheminement. C'était sur votre chemin. C'est comme si c'était, c'est la roue du destin, hein. C'est, quel est votre état d'esprit derrière? C'est bien, hein. Nouveau projet, nouveauté, nouveau départ. On écoute ses passions, ou soit passionné dans votre travail, dans un nouveau projet qui voit le jour. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies, ce qui vous anime en fait, ce qui fait sens pour vous. Au niveau des challenges, des défis. Alors, ici, on va vous demander de faire preuve de force. Je pense que le défi, c'est pour vous de résister. Il y aura des moments où vous allez vous sentir épuisé, fatigué. Tenez bon, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie? Ces 2 mois, vous allez peut-être vous sentir un peu fragilisé, hein, par rapport à ce qui se passe, peut-être que tout ce que vous avez à gérer. Et les fins de cycle aussi, hein, ça peut être aussi prenant. Si vous êtes en train de boucler quelque chose pour quelque chose de différent, de nouveau, il y a besoin peut-être des démarches à faire et qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et vous allez peut-être vous sentir fatigué, épuisé et même peut-être seul. On vous demande de compter sur les personnes en qui vous avez confiance. Les personnes qui vous aiment pour pouvoir aussi vous aider à traverser cette période qui peut être un petit peu instable. Mais vous allez y arriver pour moi, hein, il n'y a pas de raison parce que voilà, on a la réponse. On appelle à votre sagesse intérieure. Et on vous demande de faire confiance, de garder la foi dans ce que vous faites. Pour pouvoir avancer sereinement, vous aurez peut-être tendance à vouloir soit vous documenter pour comprendre certaines choses. Pour certains, peut-être des formations au niveau peut-être du travail pour améliorer vos compétences, peut-être des concours pour gravir les échelons ou bien avoir un grade supérieur. Vous allez être très combatif parce que vous avez besoin de découvrir vos trésors et que c'est un cycle à traverser. L'impression de combativité, de passion, d'envie, de fougue dans vos énergies. Alors, nous allons voir au niveau relationnel, amoureux. Alors, on parle de coup de foudre. Un signe du lion, l'attirance. Ici, on me parle de quelqu'un avec qui vous avez eu le coup de foudre. C'est peut-être une relation du passé ou bien c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que une personne, vous vous retrouvez. C'est comme si il y a toujours eu cette attirance. Mais les événements ont fait que, je sais pas, pour certains, soit vous vous êtes perdu de vue, ou vous vous retrouvez, et pour d'autres, c'est comme si vous vous étiez toujours connu. C'est comme une évidence en fait. Vous savez ce que l'autre ressent. Pour certains, vous arrivez même à lire à travers les pensées de l'autre. Il y a une belle relation en fait, hein, de complicité. Il y a de l'amour. Ça peut être quelqu'un du signe du lion, cancer, capricorne, peu importe. Hein, bien peut-être que quelqu'un qui a ces énergies-là, qui a un petit, qui est très solaire, qui aime les gens, qui est ouvert et aussi qui a cette part de sensibilité un petit peu, quand on le découvre, on se rend compte qu'il est, il est sensible et c'est quelqu'un qui est
peut-être très maternel, qui est très affectueux, qui est très proche aussi de sa mère. Je ressens ces énergies-là. Et il y a une forte attirance entre vous. En tout cas, il y a eu euh, ce coup de foudre-là fait que vous n'avez pas envie de vous séparer. Euh, Tout ce que vous avez envie, c'est de vous retrouver à chaque fois et puis vivre votre amour, quoi. Voilà. Et ne pensez à rien, en fait. C'est quelqu'un, on dirait que quand vous vous retrouvez, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui existait à côté. Même s'il y a des conflits, il y a des histoires avec des personnes extérieures ou des histoires euh, indépendamment de votre volonté, mais ça n'existe pas parce que vous vivez euh, votre truc, vous êtes dans votre bulle. Ah bah, c'est super les vierges. Ah, j'adore. Alors, je vais prendre un message pour vous avec l'oracle des papillons. Message pour les vierges. Juillet, août. On vous dit, chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Donc, même si vous passez par des périodes qui sont un petit peu instables, vous n'avez pas l'impression de voir le bout du tunnel et ben, les choses vont changer, vont évoluer. Et voilà, et il y a des choses qui prennent du temps, mais la lumière va revenir. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi euh, un commentaire si vous en avez envie. Sinon, likez, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bel été et bye.